Bonjour, alors moi je m'appelle Olivier Bonassi, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 6 enfants. Olivier, face aux dernières découvertes scientifiques, il est difficile selon vous de rester athée. Pourquoi? Ce qui est sûr, c'est que pour être athée, il faut être extrêmement croyant de nos jours, parce qu'il faut croire à des tas de choses qui sont complètement incroyables. Il faut croire que l'univers n'a pas de début, qu'il est infini dans le temps, dans le passé. Il faut croire qu'il y a des multivers en nombre colossal. Il faut croire qu'il n'y a pas de bien et de mal, qu'il n'y a pas de miracle, d'apparition, de prophétie. Il faut croire qu'il y a une machine qui crée des univers dans un nombre invraisemblable et qu'elle se réglait toute seule et on ne sait pas pourquoi. Il faut croire, c'est très très compliqué d'être athée aujourd'hui. La position athée, honnêtement, c'est la conclusion de notre livre, hein. Le matérialisme est une croyance irrationnelle, c'est intenable aujourd'hui, c'est absolument intenable. Voilà. La science plaiderait maintenant plutôt en faveur de l'existence de Dieu, et cela grâce à deux grandes découvertes majeures. Lesquelles? La science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé plaider contre l'existence de Dieu. Donc la science, avec son prestige, avec le dérangement qu'elle provoquait chez les gens, et avec le fait qu'elle n'avait pas besoin de Dieu, elle a semblé justifier un courant scientiste et matérialiste qui a dominé au 19e siècle et 20e siècle. Et on se disait que c'était le sens de l'histoire, que la science allait continuer comme ça, à développer, à répondre à toutes les questions sans avoir besoin de Dieu. Mais en fait, pas du tout. Depuis la fin du 19e siècle, toute une série de sciences viennent contredire complètement cette idée que Dieu n'est pas nécessaire, en montrant deux choses en fait. En montrant, premièrement, que l'univers a très certainement un début absolu, c'est-à-dire un commencement, et deuxièmement, qu'il a un réglage complètement fou, c'est-à-dire que tout ce qui est dans l'univers, toutes les données initiales de l'univers, toutes les lois de la mécanique quantique, de la physique, de la chimie, de la biologie, toutes les forces de l'univers, tout ça c'est réglé exactement, de manière avec une précision complètement folle, pour qu'on puisse être là. Et si on changeait quoi que ce soit de tout ça, le monde n'existerait pas tel qu'on le connaît, il serait incapable de donner la vie. Voilà, alors ces deux grandes choses, le début de l'univers et son réglage, ça change complètement la donne. Parce que s'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière, il faut bien qu'il y ait une cause qui soit ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe, et qui a en même temps tout réglé pour que les atomes puissent exister avec une valeur très précise, et que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, et que la vie complexe puisse se développer, toutes choses qui sont infiniment improbables. La thermodynamique nous donne la preuve que l'univers a un début. Et c'est une découverte incroyable qui contredit l'un des grands principes de l'athéisme. Dites-nous en plus. Thermodynamique, c'est un mot compliqué pour dire des choses simples, hein. C'est de dire que le monde s'use. Donc nous, l'exemple qu'on donne, c'est vous avez dans une cheminée des bûches qui brûlent, vous êtes certain que ça va devenir de la cendre. Mais ça va jamais dans l'autre sens, hein. C'est jamais de la cendre qui devient des bûches. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu allumer un feu il n'y a pas très longtemps, parce que si jamais les bûches étaient là depuis l'éternité, ça serait déjà de la cendre depuis l'éternité. Et bien le raisonnement est exactement le même avec le Soleil. Dans le Soleil, ce n'est pas des bûches qui brûlent, c'est de l'hydrogène, mais c'est pareil. Il y a un stock d'hydrogène qui va à un moment s'épuiser. Dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'hydrogène. Et donc le Soleil va s'éteindre. Donc s'il a une fin, ça veut dire qu'il a forcément un commencement. Les savants, ils disent, mais en fait, dans l'univers, toutes les étoiles vont s'éteindre dans longtemps, mais à un moment, il n'y aura plus d'hydrogène. Et donc si aujourd'hui il y en a, ça veut dire qu'il y a un début à l'univers. Et ça, le fait qu'il y ait un début à l'univers, c'est très très embêtant pour les athées, parce que la vision athée du monde, elle est obligée de penser qu'il n'y a pas de début à l'univers. Le premier qui s'en rend compte, c'est Parménide, qui est un des premiers athées, un grec, hein, avec Héraclite, Démocrite et Lucrèce, le romain. Il pose le principe ex nihilo nihil. Il dit, si un jour il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, ben, il n'y aurait toujours rien du tout. Le néant ne produit rien. Donc, il constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas de néant absolu, il y a des choses qui existent, donc il dit, il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Donc en gros, pour faire simple, il y a deux options. Soit la position athée, c'est l'univers a toujours été là, il a toujours existé. Soit la position croyante, qui est de dire, il y a un Dieu qui est extérieur à l'univers, qui lui a toujours existé, mais qui a créé cet univers qui lui n'a pas toujours existé. Et alors, pendant des siècles, la science n'avait rien à dire sur tout ça, jusqu'à ce qu'arrive la thermodynamique, qui nous dit, ben non, si l'univers existait là depuis toujours, il serait déjà en état de mort thermique, il n'y aurait plus rien qui fonctionne, on serait dans un état de stabilité mortelle, et comme ce n'est pas le cas, il y a forcément un début. La deuxième découverte incroyable montre que les lois qui régissent l'univers sont d'une précision hors norme.
Il y aurait bel et bien une intelligence derrière tout ça? Le réglage de l'univers est d'abord dans ses tout premiers instants. Si la vitesse d'expansion de l'univers un instant après le Big Bang, elle n'est pas exactement le chiffre qu'elle a eu, si vous changez le 15e chiffre derrière la virgule dans un sens ou dans l'autre, l'univers se détraque. Soit il va trop vite, il n'y a que du gaz, soit il va trop lentement, il s'effondre en trou noir. Donc vous ne pouvez pas imaginer la précision du réglage de l'univers. Vous connaissez l'analogie de Trinh Xuan Chan là, qui dit c'est la même précision, juste cette expansion, que si vous jetez une flèche et qu'elle doit se planter dans une cible de 1 cm² qui est à l'autre bout de l'univers. Donc vraiment une probabilité absolument infime. Tout l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, quand il émet la première lumière, il est d'une homogénéité absolument folle. Tout est à la même température qu'on mesure aujourd'hui à 2,725 degrés Kelvin. Mais il y a quand même des petites différences de température qui sont d'un 10 millième de degré, 10 puissance moins 5. Si à la place de 10 puissance moins 5, c'était 10 puissance moins 4 ou 10 puissance moins 6, les galaxies ne pourraient pas se former. Et s'il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles. S'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de vie. Donc, la probabilité de réglage de la répartition de la masse et de l'énergie 380 000 ans après le Big Bang, elle est absolument délirante. Le prix Nobel 2020 qui s'appelle Roger Penrose, il a calculé que c'est une chance sur 10 puissance 123. Ce qui est un chiffre qui n'a aucun sens. C'est une précision complètement délirante. Donc, pour résumer, les données initiales de l'univers sont réglées de manière complètement dingue. C'est le réglage le plus fou. Fred Hoyle se convertit. C'est le premier des scientifiques, il y en a beaucoup, qui se convertit à cause des réglages fins de l'univers, qui donc va dire c'est pas possible, il y a un supercalculateur qui a créé les lois de l'univers. Olivier, merci pour ces arguments forts. Mais il y en aura toujours qui diront « c'est le hasard ». Que pouvons-nous leur répondre? Les gens qui disent c'est le hasard ou c'est les multivers, je leur donne souvent une analogie. Je leur dis écoutez, le hasard c'est très gentil, mais ça peut marcher parfois. Mais regardez, si vous faites une loterie, si vous organisez un loto sur l'ensemble de la planète, il y a bien un gars qui va gagner. Donc vous allez interviewer cette personne, vous lui dites écoutez, c'est formidable, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit j'ai eu beaucoup de chance. Mais le lendemain, vous faites un nouveau loto sur l'ensemble des 7 milliards d'habitants de la planète, et c'est encore le même qui gagne. Là, vous allez interroger, il dit j'ai eu vraiment de la chance et tout ça. Le surlendemain, vous refaites un loto et c'est toujours le même qui gagne. Mais là, c'est la police qui va venir le voir. Et lui, s'il dit qu'il a de la chance, ça ne nous va pas. Il faut une autre explication. Vous voyez, quand il y a trop de chances qui se mettent ensemble coup sur coup, nous, on n'a pas gagné 3 fois à la loterie, on a gagné 30 fois sur des chiffres qui sont bien plus grands que 7 milliards. Comment ça se fait qu'on a gagné? Il faut bien une explication. Et donc, l'explication la plus rationnelle, la plus logique, c'est de dire que ce que dit la Bible, c'est que Dieu est un artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Einstein disait exactement pareil. Einstein disait « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit intelligent supérieurement plus grand que celui de l'homme se manifeste dans les lois de l'univers. » En tout cas, ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'aujourd'hui, la science s'est retournée, qu'elle est le nouvel allié de Dieu et qu'elle s'ajoute à toutes les autres preuves de l'existence de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas seulement la science. La science conclut, mais vous avez aussi les intuitions des hommes, la philosophie et puis les 1000 preuves de